On a fait évidemment le spectacle de la Saint-Jean. Je veux dire, on a décidé un moment donné d'inclure et non inclure. On a parlé quand même politique un peu. Bon, mais je veux dire, faut qu'on est dans une province de Québec, où ce qu'on peut parler politique, on a un gouvernement provincial, donc on a un gouvernement fédéral aussi, donc tout le monde s'en est mêlé parce qu'il y a des élections fédérales. Bon, ben, je veux dire, ici au Québec, ben là, je veux dire, on a le provincial qui se bat contre les séparatistes se battent contre les fédéralistes se battent contre en tout cas, tout le monde se bat contre tout le monde. Fait que c'est celui qui aura le plus gros de menterie, celui qui en dira le plus, puis en fait de compte, c'est pas de l'austérité, c'est savoir équilibrer un budget. Vous voyez, on est... Ça va mal partout, hein? Fait que pas mieux au Canada, là. Au Canada, c'est pas mieux que les autres pays, là, hein? Je veux dire, c'était épouvantable. J'ai décidé que je prenais le moins possible de nouvelles, là, parce que même dans les nouvelles, on donne une nouvelle sur Internet, on en donne un autre à Radio-Canada, on en donne un autre à LCN, on en donne un autre à RDI, on en donne un autre à... Tu sais, ça dépend où tu vas, puis quel journaliste qui est là, puis qui veut voir la meilleure nouvelle. Fait que souvent... Bon, on dit, on a marqué, par exemple, Mme Céline Dion est en deuil. Bon, ben, j'essayais, René est mort. Je regarde, c'était sur Internet, je rouvre, ben non. C'était un qui avait composé une chanson, là, puis qui avait donné, là, puis il est mort. Ben, c'est pas elle qui est en deuil, c'est sa famille à lui. Mais des journalistes marquant ça, sachant, bien évidemment, qu'en marquant ça, qu'on allait aller voir tout de suite si René était mort. C'était ça, là, son mari, René Angélil. Fait que vous voyez, c'est comme ça partout, tu sais. Donc, on exagère, mais on arrange la nouvelle pour qu'elle soit plus intéressante. Donc, dans les gouvernements, c'est la même chose. On dit des choses, mais on cache des choses. À savoir, moi, beaucoup de gens me disent, ben là, tu sais, séparation, on est un pays, la province, c'est la province qui a le plus de vieux possible. Les vieux, évidemment, la pension de vieillesse vient du fédéral, c'est-à-dire du Canada. La Régie des rentes du Québec, ça le dit, ça vient du Québec. Donc, c'est un problème parce que la plupart des gens, puis là, les péquistes ne le disent pas, le gouvernement péquiste ne le dit pas, le gouvernement séparatiste. Il ne dit pas, ben si on vient au pouvoir et on se sépare, ben qu'est-ce qui va arriver avec la pension de vieux? Parce que là, ces gens-là m'avaient fait remarquer qu'à Athènes, les gens qui ont leur pension de vieux, ben là, ils avaient peur de la perdre parce qu'en changeant de monnaie, automatiquement, ils risquaient de perdre toute leur valeur. Fait que c'est ça, là. Puis là, ici, ben, la plupart des personnes âgées disent, ben là, moi, je vais monter à voter puis rester dans le pays parce que j'ai peur de perdre ma pension. Évidemment, on a payé pour ça. Tout le monde qui travaille paye pour ça, là. Tu sais, comme l'assurance chômage, ça va au fédéral puis au provincial. Donc, tu sais, je veux dire, là, tu dis, ben là, tu sais... Fait qu'il faudrait peut-être que le Parti québécois, M. Pierre-Carl Pelado, PKP qu'on dit, supposément, je veux dire, s'enligne à expliquer, ben écoutez, là, pour ceux qui sont pensionnés, parce que, effectivement, on est une province qui a beaucoup plus de personnes âgées, on a moins de jeunes. Donc, ces personnes âgées-là, est-ce qu'on les change de province, on les envoie ailleurs, on s'en débarrasse, on fait quoi? Est-ce qu'ils gardent leur pension? Est-ce qu'ils perdent leur pension? Il faudrait peut-être rassurer les gens sur ça. Les rassurer sur ce que ça va donner, parce que les gens ne peuvent pas deviner. Ils ne devinent pas. Puis ça a toujours été l'ambiguïté. Je me souviens, moi, jeune, ce que j'entendais dire par le parti, ben là, vote pas là, pour le Parti québécois, là, parce que les grands-parents étaient là, ils disaient, parce qu'on va perdre notre pension. Ça n'a jamais été expliqué comme il faut. Fait que là, ça serait peut-être le temps que PKP, le Parti québécois, explique ça, l'histoire de la pension des vieux, là, qui ne perdront pas ou qui va être remplacée. Ou expliquez qu'est-ce qu'il y en est. Parce que je vais vous avouer que moi-même, là, je ne sais pas comment ça va aller. Là. Je ne sais pas, là, si je vais en avoir une, je ne l'aurai pas. Je ne sais pas moi non plus. Là. Je ne suis pas plus au courant. Là, je vais vous dire, franchement, ça fait des années que je me pose la question parce qu'on me la pose. Puis, évidemment que... je ne peux pas donner de réponse. Tu sais, je veux dire, il y a des choses à lesquelles je peux répondre, mais il y a d'autres choses que ça regarde le gouvernement. Puis moi, je ne fais plus partie d'aucun gouvernement. Je veux dire, je vais voter tout le temps. Parce que ça, on ne m'enlèvera jamais mon droit de vote. Mais je n'achète plus de cartes. Depuis qu'on m'a expulsé de... je ne voulais pas suivre la ligne de parti. J'avais été dire que je n'étais pas d'accord avec telle affaire publiquement, puis tu n'as pas le droit de dire ça. Donc... on m'a demandé de me retirer poliment. Tu sais, j'ai ramassé la petite carte, je l'ai déchirée, puis j'ai dit tenez.
Puis, non, non, vous êtes pas obligé d'aller jusque-là, mais il faut suivre la ligne de parti. Mais j'en suivrai pas. Je vais toujours dire ce que j'ai envie de dire, puis je vais toujours dire ce qui manque. Donc, là, ça va être le temps au Parti québécois d'expliquer l'histoire de la pension des vieux, là. Puis la régie des rentes, bon, on sait que ça va avec le Québec, ça, là. Puis c'est bon, c'est des placements, et ainsi de suite. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais tout expliquer ce qui est rendu, ce qui est au fédéral, comment ça va revenir au Québec, puis ce qui est payé par le fédéral, comment ça va revenir avec le Québec si on est séparés. Parce qu'il va y avoir, là, dans le moment, on vit de l'austérité, mais là, ça va pas être de l'austérité, ça va être du massacre, comme c'est parti là. Parce que les personnes âgées ont une peur bleue de ça. Fait que vous voyez, ça, c'est tous des voteurs que vous risquez de perdre. Puis dans les jeunes, il y en a plusieurs qui croient que c'est ça aussi, là. Les vieux, là, ils vont finir arrêter de vivre avec aux frais du gouvernement. Non, non. Les vieux, ils ont travaillé puis ils ont payé pour avoir ça, là. Fait que les jeunes se mettent ça dans la tête. La régie des rentes, là, ça se donnait pas, ça, là. C'est pas un cadeau, là. Puis la pension de vieillesse, c'est pas un cadeau non plus. On payait pour ça. Les impôts étaient là pour ça. Fait que vous voyez, puis on paye regardez sur vos chèques de paie, vous allez voir que c'est bien marqué. La pension de vieillesse, c'est pas marqué comme tel, mais c'est l'impôt que tu payes au fédéral. Donc, tu vois, là, faut regarder avant de juger. Puis au Québec, on a tendance à juger très, très vite. Fait que sur ça, je remercie le gouvernement, pas le gouvernement, c'est-à-dire le Parti québécois, qui donnerait suite, puis qui ferait des explications. Il n'y a pas besoin de dire qu'il a entendu ça de ma part, là. Entendu ça d'un travesti. Tu sais. Ça fait sûrement pas le ligne de parti non plus. Mais ils ont quand même des homosexuels dans le coin. Fait que je veux dire, bon, ça peut toujours aider. Mais c'est pour vous dire que même nous, les homosexuels de troisième sexe, tout ça, là, je veux dire, parce que moi, je me considère du troisième sexe. Donc, à ce moment-là, je veux dire, bon, ben, tu sais, je veux dire, on pose des questions, on se pose des questions. Fait que sur ça, je vous laisse. Je m'excuse si je fais ça souvent, parce que j'ai bu tout à l'heure. J'ai un problème de glande salivaire puis au niveau des yeux. Donc là, j'ai pas mes verres de contact. Fait que je vais vous avouer que je bouge pas trop parce que je vous vois pas. C'est-à-dire je me vois pas trop dans l'écran non plus. Fait que sur ce, merci. Puis M. Perado, j'espère que vous avez donné suite à mon petit discours et à ma demande à expliquer qu'est-ce qui va devenir pour les personnes âgées. Ce serait important. Parce que dans le moment, les personnes âgées, ils ont une certaine inquiétude. Ils aimeraient peut-être le changement. Mais vous savez, quand on rassure pas, puis on dit, ben, vous allez payer pour ci, vous allez payer pour ça, puis qu'eux autres ne travaillent pas, puis ils ont perdu déjà avec des fraudeurs, puis des ci, puis des ça. Le gouvernement fédéral a pigé dans la caisse du chômage. Ils ont fait des problèmes. Le Québec en a mangé beaucoup de misère avec ça. Donc, il n'y a rien qui a aidé dans ça, là. Fait qu'il faudrait peut-être que ça soit bien expliqué, ça aussi. Puis prendre le temps, puis dites-les le plus vite possible. Ça va vous aider, tu sais. Moi, je veux savoir que je vais avoir ma pension de vieillesse, là, être certain d'avoir ça, là. Je voterai pour vous. Mais là, je suis pas certain. Je voterai pas. Parce que là, je vais voter pour pas se séparer. J'ai pas envie de perdre ma pension, moi, là, tu sais. Je veux dire, j'arrive à ça, moi, là. Fait que, il n'est pas question que je perde ma pension. J'ai payé. Je vais avoir tout ça. 55 ans et plus, là, c'est beau, là, mais ça, c'est la liberté seulement. Fait que je vous remercie beaucoup. Bye bye. Et à la prochaine. Puis j'espère que ça va bien aller dans votre partie.